Hello mes amis Facebook, Instagram. Voilà, j'espère que vous allez bien. Petit live jour mardi 14 janvier. Bon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du jour. Je voudrais vous parler d'un sujet euh, qui est important parce que ça touche énormément d'entrepreneurs. Et c'est quelque chose, un des sujets qui me passionne beaucoup. Je voudrais vous parler de confiance, de la concurrence et de la solidarité entrepreneuriale. Parce que je crois que c'est un sujet qui nous touche tous et toutes. Et, et qu'il faut aller explorer comme quelque chose en croissance personnelle. Pour moi, cette thématique de confiance, de concurrence, alors je vais voir qui se connecte d'abord, parce que je ne sais pas. Hop, je ne vous vois pas arriver. Ça, c'est toujours ma problématique ici. Bon, juste faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Pour moi, la confiance, la peur de la concurrence, la solidarité des entrepreneurs, c'est quelque chose qui pour moi est essentiel. C'est des thèmes qui me touchent particulièrement. Pourquoi? Parce que ça influence directement notre mindset, ça influence nos décisions qui sont stratégiques et ça influence même le succès de notre entreprise. Donc, j'aimerais qu'on plonge un peu ce matin dans ce sujet qui est pour moi passionnant, qui est important dans notre monde de dirigeants d'entreprise, dirigeants d'équipe. Parce que la confiance, c'est celle qui dirige nos décisions, c'est celle qui va donner un côté énergétique à la manière de développer notre entreprise, de diriger nos équipes et aussi de nous organiser. Donc la confiance, elle est vraiment, qu'on se rende compte ou pas, elle est vraiment au cœur de nos pensées. Et ça, c'est conscient ou inconscient, mais la confiance, quand j'écris mon essentiel, vous savez, je communique beaucoup sur mon essentiel. Mon essentiel, c'est une rencontre avec moi quotidienne sur lesquelles je partage des sujets, des outils pour augmenter notre confiance en nous, pour vraiment travailler ce côté leader dans cette base-là. Mais la confiance, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que elle touche toutes les strates de notre entreprise, toutes les strates de notre management, toutes les strates de notre développement. Et il y a quelques jours, j'ai eu un échange avec des entrepreneurs et il y a quelque chose qui m'a interpellée. J'ai senti que la vision que nous écrivons autour de la concurrence, d'une manière générale, elle est hyper présente dans les décisions qu'on a quand on veut rencontrer des gens qu'on considère concurrents. Elle a un impact, cette vision-là, sur la concurrence, sur notre posture énergétique, qui nous fait redescendre en bas, qui nous met des craintes, des doutes et qui nous ébranle énormément. Et d'ailleurs, quand on m'a posé la question, ah ouais, mais toi, t'as pas de problème à rencontrer une personne qui est concurrente à toi, je dis, bah non, moi, j'ai aucun problème. Au contraire, je trouve que c'est bien d'aller voir un petit peu comment nos confrères, déjà, je n'aime pas appeler concurrents, j'aime bien parler de confrères, travaillent parce que on est tous et toutes différents, différents. On a tous des énergies différentes, on a une expertise qui est différente et qui est propre à nous. Mais en fait, quand on a cette peur de la concurrence, ce qui vient directement chez moi, en tout cas quand je le ressens comme ça, en tout cas c'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'est ce syndrome de l'imposteur. Ce syndrome de l'imposteur, il est souvent là dans notre estime de nous. On ne peut pas le différencier entre qui je suis moi quand je fais les choses, dans ma valeur, dans mon expertise et cette façon que l'on a de se présenter. Ce syndrome de l'imposteur, il a un impact conscient ou inconscient, que vous voyez ou vous ne voyez pas, mais sur beaucoup de choses. Et la manière dont on a eu cette discussion autour de la concurrence, moi j'ai ressenti plus une tendance à se sous-estimer dans notre expertise par cette présence du syndrome de l'imposteur. Donc, ça veut dire que nos doutes, nos craintes, nos peurs que l'on donne sur la concurrence, finalement, ce n'est pas les doutes de notre concurrence, c'est nos propres doutes, notre propre regard que l'on a sur nous et notre expertise et la manière, la capacité que l'on a à réussir à apporter justement ce qui est bon en nous, notre force à quelqu'un d'autre. Donc,
je voulais partager ça avec vous ce matin parce que c'est quelque chose qui, pour moi, c'est un sujet qui est vraiment important. Et je voudrais m'arrêter d'abord sur la peur de la concurrence. On va être honnête, qui n'a jamais ressenti un petit pincement d'angoisse en voyant un concurrent lancer un produit ou un service qui semble similaire ou qui décroche un client sur lequel on était aussi, qu'on a visé ou qui a une meilleure visibilité sur les réseaux sociaux. Franchement, soyons honnêtes, je crois qu'on l'a tous et toutes eu. Et cette peur, elle est complètement normale. Mais elle vient de deux fausses idées pour moi. D'abord, on croit que le marché est limité. On pense souvent que la concurrence va prendre une de nos parts de positionnement, une de nos parts de gâteau sur le marché. Mais en réalité, sur le nombre de personnes, si on fait une vraie étude de marché, qu'on regarde le nombre de personnes, c'est pour ça que quand on travaille la stratégie de développement en relation commerciale avec mes clients, en tout cas, on va aller nicher, renicher, sous-nicher. Pourquoi? Parce que sur, je ne sais pas moi, on est à peu près 90 000 formateurs en France. C'est énorme. Mais sur ces 90 000 formateurs en France, sur toutes les entreprises qu'il y a de la place pour tout le monde. Et moi, je dis souvent même, j'ai même formé des personnes qui sont concurrents à moi. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est l'intelligence collective et c'est vraiment d'amener quelque chose de plus grand en fait. Le marché, il est bien plus vaste qu'on l'imagine, mais on fait de la généralisation. Donc, les besoins des clients, ils sont variés et chaque entrepreneur a une manière unique d'y répondre. Quand on a fait notre business lunch, les derniers business lunch qu'on a fait avec nos équipes, juste la manière dont les gens ont à se présenter, il y a le feeling qui se crée, qui se fait, et même si on a quelqu'un qui est concurrent, moi j'ai eu à un déjeuner quelqu'un qui faisait quelque chose de similaire à moi, mais finalement j'étais heureuse de l'avoir rencontré parce que ça m'a inspiré sur certaines choses et ça m'a conforté sur d'autres choses où moi je veux rester focus sur mes besoins en fait et mes expertises. Et puis la deuxième fausse idée que l'on a sur cette concurrence, c'est que nos compétences ne suffisent pas. On compare toujours nos coulisses, nos doutes avec la vitrine des autres. Sauf que c'est ce qu'on démontre réellement. Et la perception est importante de ce que l'on a, mais ramenons-le chez nous en fait. C'est-à-dire que souvent, moi je vois, j'ai fait des vidéos là-dessus, j'ai fait des lives dessus. Il y a des personnes qui finissent une formation et qui reprennent tout de suite une formation pour aller compléter quelque chose qu'elles pensent qu'il manque. Ça veut dire qu'on n'est pas à même déjà d'assimiler notre expertise qu'on vient d'apprendre parce qu'on est en train de chercher et d'être toujours dans le manque. Allez voir ce que vous avez en abondance. Parce que la peur de la concurrence, c'est juste une écriture que l'on a et qui déstabilise vraiment notre confiance en nous. Donc, comment on peut surmonter ça? Parce que je vais vous donner quelques clés. D'abord, concentrez-vous d'abord sur votre vision. Prenez vraiment conscience de vos forces et de ce que vous avez d'unique, de différent en fait. Parce qu'on n'est pas là pour copier nos concurrents, on est là pour proposer notre propre valeur. Et ça, c'est quelque chose d'important et qu'on oublie quand on a la peur de cette concurrence. Quand on a peur de la concurrence, on oublie notre propre valeur et on essaie de regarder un petit peu comment l'autre il fait, est-ce que moi je vais faire pareil, pas pareil, comment je me différencie, etc. On doit travailler le positionnement commercial, bien évidemment. On doit connaître ce que fait nos concurrents sur le marché, mais pas pour se comparer, pour s'inspirer. Parce que si on se compare, on entretient quelque chose qui est, pour l'être humain, dévastateur, c'est la dépendance affective à l'autre. Pourquoi? Parce qu'on va chercher à se comparer pour paraître mieux qu'une autre personne et on se développe en dépendance affective. Ça, c'est pas bon en fait. Pour moi, c'est pas un chemin qui nous amène sur le chemin de l'abondance, qui nous amène sur le chemin de poser nos jalons réellement sur notre expertise et ce que j'ai apporté. Deuxième chose, notre outil, c'est ayez cette mentalité d'être toujours en apprentissage. Souvent, il y a des fois, c'est ça je le sais déjà en fait. Vous savez, c'est ce petit truc. Partez déjà du principe que même si vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas de la manière dont vous allez l'entendre à nouveau. Moi, quand je fais mes formations, à chaque fois que j'ai quelqu'un qui me dit, oui, mais ça, on a déjà fait une formation sur, je sais pas moi, la prise de parole en public, par exemple.
Ok, tu as déjà fait une formation sur la prise de parole en public. Donc, je vais t'inviter à venir ici, à garder ce que tu as déjà appris, ce que tu as déjà entendu, mais de l'écouter d'une nouvelle manière. Parce que la personne que tu es aujourd'hui, si tu as fait cette formation il y a un an, tu n'es plus la même personne, tu as forcément grandi des espaces et que ce que tu vas entendre peut-être aujourd'hui va être dit déjà avec une vibration énergétique qui va être différente. Ça, c'est la première chose. Et puis, en plus, ça va être fait avec quelque chose qui va vraiment te ressembler à toi, non pas en te comparant, et puis en apprenant, en te mettant vraiment dans cette envie d'apprendre encore et encore et encore pour nous démarquer. Et le troisième outil, et je pense que ça c'est quelque chose d'important et qu'on oublie souvent, on croit qu'on a besoin de toujours convaincre. Et ça c'est une discussion que j'ai eue avec Émilie, avec qui je travaille pour tout ce qui est ma publicité Facebook. Moi, je ne suis pas là pour convaincre les personnes que je suis meilleure qu'une autre personne. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle à moi, c'est de dire que c'est pas moi c'est vous qui me choisissez, c'est mes clients qui me choisissent en fait. Et pourquoi ils me choisissent? Parce que ils voient que j'ai de l'expertise et qu'ils voient que la manière dont je mène mon expertise, la manière dont je vais répondre à leurs besoins est celle qu'ils ont besoin. Et ça, c'est quelque chose qui est différent de la concurrence parce que finalement, même si on a écrit les mêmes choses ou des choses différentes, la manière dont on a de la présenter, de se présenter à soi, c'est les clients qui nous choisissent. Et les clients nous choisissent parce que nous, on se fait confiance et on reste dans notre authenticité à nous. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, je ne vois pas vos commentaires, mais dites-moi, je ne sais pas qui est là, dites-moi en commentaire si ça vous parle, mais c'est quelque chose d'important. Ce qui m'amène à vous parler, la confiance en soi. Puisque si vous faites confiance en vous par rapport à votre expertise et que vous faites confiance à vos clients qui vous choisissent parce qu'ils sentent que vous êtes la bonne personne, quand on est entrepreneur, n'oublions pas qu'on a plusieurs casquettes. On est à la fois capitaine de notre navire, de notre stratège, de notre équipage complet, de toute notre équipe. Donc, c'est intimidant, ça peut faire peur parce qu'on a des responsabilités à tenir pour nous, pour notre famille et aussi pour les gens qui travaillent avec nous et pour nous. Et c'est là où il y a un doute qui peut s'installer. Mais moi, j'ai toujours appris que la confiance, elle n'est pas de la perfection en fait. La confiance, elle va naître parce qu'on va être toujours dans l'action. C'est ça que j'enseigne dans mon essentiel. Dans mon essentiel, c'est mettez-vous en mouvement, mettez-vous dans cette action d'être. Parce que c'est quelque chose qui est important. La perfection, c'est de l'action. Donc, ça passe par célébrer vos victoires. Prenez le temps de reconnaître toutes vos réussites, même les petites, parce que chaque étape franchie, c'est de la valorisation. Valorisez-vous en fait. Apprenez à déléguer. Il y a des personnes qui ne veulent pas déléguer parce qu'ils pensent que déléguer, c'est un signe de faiblesse. Non, déléguer, c'est une force énorme pour renforcer sa confiance en soi en fait. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous allez vous entourer de personnes qui vous semblent compétentes pour compléter vos talents à vous. Ce que je disais juste avant par rapport à la peur de la concurrence, c'est rester en mode apprenant. Formez-vous, lisez, participez à des ateliers, des webinaires, des masterclass. Là, je vais vous offrir 5 jours de masterclass fin janvier. Apprenez en fait. Venez en mode, ok, j'ai envie d'avoir une nouvelle vision sur ma posture d'entrepreneur, sur ce syndrome de l'imposteur et sur prendre mon pouvoir. Même si vous vous sentez bon là-dessus, c'est toujours bon de revenir, se remettre en question et d'être là en apprentissage. Et puis adopter une posture proactive parce que souvent, la peur de la concurrence nous paralyse. Et si ça nous paralyse, on paralyse notre confiance en nous. Donc même si vous avez peur, je vous dirais, passez à l'action. Parce que la confiance, comme je disais tout à l'heure, c'est l'action, c'est se mettre en mouvement. Et la confiance, elle grandit après avoir agi en fait, et pas avant. Donc vous pouvez lire tous les livres du monde sur la confiance en vous, en soi. Si vous ne mettez rien en action, il n'y a rien qui va se passer en fait. Ça va peut-être vous donner un petit peu de baume au cœur, mais je pense que ça va vous donner surtout de la frustration parce que vous n'allez pas avoir de résultats différents. Donc, la peur de la concurrence,
lié fortement à la confiance en soi, à notre expertise, ce syndrome de l'imposteur qui vient nous paralyser. Mais cette peur de la concurrence, pour moi, je la relie beaucoup à de la solidarité entre entrepreneurs. Et je crois que 2025, c'est une ligne de conduite à développer parce qu'on sent que l'économie est quand même poussive, voire difficile. Et la solidarité entre entrepreneurs, elle est pour moi quelque chose d'important. On pense souvent que la concurrence, c'est un jeu à somme nulle. Il y en a un qui gagne, l'autre qui perd. Mais pas du tout, en fait. Dans l'entrepreneuriat, pour moi, c'est quelque chose de complètement différent. Parce que quand on travaille ensemble, ça permet d'une part de partager des expériences. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on a les mêmes défis à affronter. Qu'un autre entrepreneur qui est passé par là peut vous inspirer et puis vous dire hey, moi je suis passé par là, donc ça peut vous donner des idées, ça peut vous faire vous porter, ça peut vous permettre de créer des synergies, ça peut vous permettre de collaborer avec des confrères, des concurrents, vous les appelez comme vous voulez, mais ça peut donner naissance à des projets incroyables en fait. Organiser des événements en commun, partager des ressources, une offre, etc. Moi récemment j'ai été contactée par une femme qui est coach et qui me dit voilà, on a un métier qui est très similaire. Effectivement, on a toute une partie, tout un volet où on peut se dire waouh, on fait la même chose en fait. Bah non, je ferme la porte. Bah non, en fait, on va aller se voir, on va aller connecter ensemble. C'est une personne qui va venir à une de nos rencontres entrepreneuriales parce que je pense qu'on a quelque chose à créer pour nous, mais surtout pour les personnes qui aujourd'hui auront besoin. Ces personnes iront vers elles, iront vers moi, peu importe. Ce sont les personnes qu'on va accompagner à être dans leur transformation et leur réussite professionnelle et personnelle, très certainement en fait. J'ai aussi par exemple là, je ne sais pas si vous avez vu passer, j'ai été invitée à participer à un sommet sur la démystification des émotions. Claudine, je ne sais pas si tu es là, je ne vois pas qui est là aujourd'hui, mais Claudine Vogt est quelqu'un déjà que j'ai eu en coaching il y a 1 an et demi maintenant. Donc j'étais sa coach et j'étais fière d'être sa coach. Et quand je vois qu'aujourd'hui Claudine organise un sommet sur la gestion des émotions avec 9 participants sur cette thématique qui pour moi est tellement porteuse de transformation, en tout cas moi dans mon domaine, dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la communication, dans le monde du management, je me dis waouh, que j'ai dit bah ouais Claudine, bien sûr que je participe à ton sommet avec grand plaisir parce que on va créer cette synergie là. Donc d'ailleurs prenez date le 15 janvier à 9h. Alors, je vais vous mettre le lien en commentaire pour ceux et celles qui ont envie de s'inscrire, qui ne sont pas encore inscrits. C'est un sommet où Claudine fait participer 9 professionnels, où on va vous parler à différents niveaux, différentes énergies, différents angles sur la gestion de nos émotions, sur l'intelligence émotionnelle. Donc, je vais vous mettre le lien d'inscription. Ce sont des masterclass qui sont offertes. Donc, moi, j'adore cette synergie et je ne prends pas cette concurrence comme ah, on va me prendre une part du marché. Non, je prends ça comme waouh, on va créer quelque chose de beau pour les entreprises, pour le monde, pour les personnes qui auront besoin de nos énergies qui sont différentes. Parce qu'à un moment donné, si on pense que les personnes font exactement comme nous, ça veut dire que on a un travail à faire à l'intérieur de nous de trouver ce côté unique, ce côté personnel que l'on a à vibrer, à démontrer, que les gens puissent prendre en fait. Et ça élargit notre réseau. Et on a besoin de l'interaction humaine pour grandir. Et le succès de nos partenaires peut vraiment bénéficier à notre réussite d'entrepreneur en fait, et en termes d'opportunités et en termes de visibilité. Donc, pour finir, parce que je ne vais pas faire un live trop long, il fait déjà 20 minutes. Être entrepreneur, c'est un défi qui est quotidien, mais pour moi, c'est une des aventures les plus incroyables au monde. Et la peur de la concurrence, elle est naturelle, mais elle ne doit pas vous freiner. Transformez-la vraiment en opportunité pour vous dépasser et surtout pour vous connaître et vous assumer dans votre expertise. Parce que plus vous travaillez votre confiance en vous, plus elle va être contagieuse. Et vos clients, vos équipes vont vraiment ressentir ça. Et c'est ça le leadership. Le leadership, c'est waouh, je suis contagieuse de confiance. Je suis contagieux de confiance. Et
N'oubliez pas, hein, la solidarité entre entrepreneurs, c'est pas un luxe, c'est une force. Parce qu'on va vraiment plus loin et plus vite. Et avec beaucoup plus de plaisir, tous ensemble. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur cette peur de la concurrence, parce que c'est quelque chose qui pour moi est vraiment importante. Chacun met l'énergie qu'il veut autour de ça. Mais pour moi, c'est vraiment une force. Et il y a des réseaux sur lesquels un métier par réseau, nous, on ne fait pas ça en fait. Moi, je ne fais pas ça. Quand on a créé Business Lunch, nous, c'est un entrepreneur qui a envie de créer la relation, qui a envie de se développer, qui a envie d'être dans la réussite, qui est dans la bienveillance, qui est dans le partage. Et c'est ça. Et ça, c'est ce que j'enseigne dans mon essentiel. C'est ce que j'enseigne au quotidien dans chacune des formations que je donne à mes managers. Pourquoi? Parce que c'est important. Donc, sous cette vidéo, j'aimerais bien que vous parliez un petit peu de vos expériences et de votre vision sur ce que vous pensez de la concurrence en fait. J'aimerais vraiment vous lire là-dessus parce que je crois qu'on peut faire grandir notre communauté entrepreneuriale. Et l'entrepreneuriat, waouh, moi j'adore. C'est vraiment une... Quand Ria m'avait dit, mais qu'est-ce qui a fait que tu deviennes entrepreneur? Bah, c'est une évidence pour moi, c'est clair. Et j'adore aller vers des personnes qui font des métiers un peu similaires parce que notre expertise est complémentaire. Toujours. Parce que notre énergie est complémentaire et que nous ne sommes pas les mêmes personnes. Voilà, je voulais partager ça avec vous. J'ai hâte de vous lire en commentaire. Et puis, je partageais cette vidéo au maximum. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite en live. Ciao.